Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu cinéma américain avec le film Motherland. C'est parti. Motherland est un film américain réalisé par Alexandre Aja, sorti en 2024. Alexandre Aja, né en 1978 à Paris, est un réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et acteur français. Fils du cinéaste Alexandre Arcadi et de la critique de cinéma Marie-Jo Jouan, il commence sa carrière en tant que comédien, entre 82 et 92, et réalisateur de seconde équipe entre 2000 et 2004 dans les films de son père. Il se fait connaître en 2003 grâce au succès de son second film Haute Tension, pour lequel il remporte le grand prix du film fantastique européen et le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Catalogne. Suivront plusieurs succès comme La colline à des yeux, Mirror, Piranha 3D, La 9e vie de Louis Drax ou bien encore Crawl. Rappelons qu'Alexandre Aja collabore très souvent avec Grégory Levasseur, son co-scénariste, dialoguiste et directeur artistique qu'il a rencontré au lycée. Lorsqu'un mal indescriptible s'empare du monde, la seule protection pour une mère et ses jumeaux est leur maison. Ayant besoin de rester connectés à tout moment, même en s'attachant avec des cordes, ils doivent s'accrocher l'un à l'autre et ne jamais se lâcher. Cependant, lorsque l'un des garçons se demande si le mal est bien réel, les liens qui les unissent sont rompus, déclenche une lutte terrifiante pour la survie. Après la sympathique série B Crawl, qui voyait une jeune fille prise au piège dans sa maison avec des alligators suite à un ouragan, Alexandre Aja, notre petit Frenchie d'Hollywood, revenait avec un film assez mystérieux et plutôt discret dans sa promotion générale. Côté casting, la promotion du film se basait donc sur le personnage principal bien connu du grand public, avec la magnifique Halle Berry. Titre assez évocateur, Motherland donnait l'impression que cette même Halle Berry allait se plonger dans un univers de maman, entouré de ses deux enfants, dans une atmosphère que l'on imaginait fantastique, voire horrifique. Bingo, le pitch était quasiment sur l'affiche du film. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Motherland? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt moyen. D'un point de vue formel, pas grand-chose à dire, le film se tient plus ou moins avec une ambiance assez pesante, des décors d'une grande simplicité, mais assez bien pensés en termes de gestion de l'espace. La maison étant un refuge face aux forces maléfiques, vues et revues dans les films d'horreur. On a ici un casting qui fonctionne parfaitement. Halle Berry a l'air de s'être bien amusée avec les deux enfants sur le tournage. On a une réalisation et une mise en scène pas désagréables, une jolie photographie, etc. Le problème de ce film, c'est clairement le scénario. L'œuvre est au final assez faible et inaboutie à mes yeux. La faute à une écriture aussi simple dans son principe que confus dans son traitement et dotée d'une conclusion ambiguë et totalement frustrante qui peine à convaincre un spectateur un peu perdu dans le dernier tiers. Dommage car le film possède un concept. Et au cinéma, avoir un concept, c'est très important. C'est même très difficile à trouver. D'ailleurs, ces derniers temps, on peut voir pas mal de films d'horreur sortir sur les écrans ou sur nos plateformes de streaming sur la forme de concepts comme par exemple Sans un bruit, La main, Smile et j'en passe. Là, le concept c'est celui de la corde. Pas dans le film de Alfred Hitchcock, bien évidemment. Cette même corde qui relie tous les protagonistes entre eux pour ne pas se perdre dans la forêt fonctionne comme une véritable bouée de sauvetage afin de ne pas se noyer dans un espace perdu et naturel qu'on pressent complètement hanté. Au premier degré, cette corde fonctionne donc comme une laisse de chien, comparaison n'est pas raison, qui donne au réalisateur la possibilité de tenir ses personnages au sens propre du terme. Mais cette corde, c'est aussi symbolique, elle signifie beaucoup de choses. On peut même dire qu'Alexandre Aja aime filer la métaphore, tant c'est parfois grossier. Cette corde peut donc représenter le lien maternel qui relie la mère à ses enfants, une sorte de cordon ombilical, mais ça peut être également la mort, par la pendaison par exemple. Les symboles de ce concept sont donc très forts, trop forts, on pourrait le penser. Au niveau des thèmes abordés, au-delà du lien maternel qui pose visiblement problème, le cinéaste joue avec pas mal de choses comme le deuil et la santé mentale,
La rédemption, l'isolement et la claustrophobie, la référence au Covid est clairement assumée, la contamination, bien encore le trauma intergénérationnel, mais le réalisateur ne développe jamais vraiment ces thèmes qui finissent par se perdre dans de grandes interrogations chez un spectateur médusé et parfois circonspect. Ma note ne sera donc pas très élevée, j'ai mis un B-. Pour moi, le film est très moyen et mis à part le concept, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. L'écriture est beaucoup trop faiblarde à mon goût et la mise en scène ne peut pas venir combler les manques scénaristiques et l'abus de métaphores. Au final, il en reste un tout petit film d'horreur qui ne révolutionne absolument pas grand chose et qui s'inscrit dans la longue lignée de productions Netflix ou autres qui se consomment rapidement et qui s'oublient très très vite. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite sur la chaîne. Prochaine vidéo, donc un film ou une série, surprise. Et en attendant, je vous dis coupez la corde.